La lumière froide de l'aube romaine filtre à travers les hautes fenêtres du palais apostolique, révélant la poussière en suspension dans le silence lourd d'une salle où l'histoire ecclésiastique semble suspendue. C'est dans cette atmosphère de recueillement contraint que s'ouvre la scène, au cœur même de la bureaucratie vaticane, là où personne ne s'attendait à voir la carapace d'un haut dignitaire se fissurer. Le cardinal Luis Antonio Tagle, pourtant habitué à accompagner les familles en deuil, à enterrer des enfants et à prêcher la vie éternelle depuis des décennies, se fige subitement. Une seule phrase prononcée par le pape Léon XIV vient de toucher à vif une blessure secrète, un pan de sa vie qu'il n'avait jamais osé révéler au grand jour. Ce qui se déroule alors n'est ni un discours formel destiné aux chroniques officielles, ni un débat théologique aseptisé, mais une confession d'une rare intensité sur la mort, la foi et une douleur muette portée depuis l'enfance. Autour de la table, les visages des prélats se crispent, saisis par l'inattendu d'une vulnérabilité qui met à nu les paradoxes d'une institution bâtie sur la certitude. Le choc conceptuel est immédiat. Comment concilier la doctrine rigide de l'Église face à la mort et la réalité brute d'un cœur qui se brise ? La tension monte d'un cran lorsque le pape, refusant de se retrancher derrière les protocoles habituels, avance une idée qui bouscule les théologiens les plus chevronnés présents dans la pièce. La mort, explique-t-il avec une précision clinique et troublante, est à la fois naturelle et contre nature. Cette formule énigmatique agit comme un catalyseur invisible, brisant l'ordre habituel des choses et ouvrant une ligne de fracture entre la forme officielle du dogme et la tragédie intime de l'existence. Alors que les murmures commencent à circuler dans les couloirs du Vatican et que les théologiens s'interrogent sur la portée de telles paroles, le cardinal Tagle se retrouve face à ses propres démons, partagés entre son rôle de pasteur et l'écho de ses propres silences nocturnes. La question demeure entière. Comment annoncer l'espérance de la résurrection sans effacer la cicatrice béante de la perte ? La résistance des structures environnantes ne tarde pas à se manifester dans les couloirs feutrés et les antichambres du Vatican, où l'écho de la déclaration pontificale commence à provoquer des ondes de choc. Évêques, prêtres et professeurs de théologie se croisent et s'observent avec une circonspection grandissante, partagée entre l'admiration pour cette audace pastorale et la crainte manifeste d'un glissement théologique périlleux. Pour beaucoup, l'expression osée selon laquelle la mort serait à la fois naturelle et contre nature menace de fragiliser la rigueur des dogmes établis, risquant d'atténuer la gravité du péché originel aux yeux des fidèles. C'est dans ce climat de perplexité institutionnelle que le nom du cardinal Luis Antonio Tagle émerge naturellement au centre des discussions, non pas pour défier l'autorité du souverain pontife, mais en raison de sa longue habitude des larmes et des silences au chevet des familles brisées. Des décennies durant, il a célébré des funérailles par centaines, écoutant des questions sans réponses apparentes, tout en se demandant, au cœur de la nuit, comment proclamer l'espérance sans banaliser l'immense détresse se dressant sous ses yeux. Conscient de cette fracture intime et du malaise qui s'installe, le pape Léon XIV pose un acte d'une simplicité désarmante qui balaie d'un revers de main tout le protocole de la curie. Il invite le cardinal à partager un repas strictement en tête-à-tête. Dans la résidence pontificale, loin des fastes et des regards officiels, la table se résume au strict minimum, loin de toute solennité mondaine. Une soupe chaude, un peu de pain, un verre de vin et quelques fruits, rien de plus. Mais ce n'est ni le menu ni le décor qui marquent les esprits. C'est la fulgurance d'une question directe, posée avec une absolue sérénité par le Saint-Père dès les premiers instants. Luis Antonio, avez-vous déjà vu quelqu'un mourir ? Le cardinal, saisi par la soudaineté de cette interpellation, marque un temps de silence avant de répondre par la stricte vérité, ouvrant ainsi la voie à l'un des échanges les plus bouleversants de leur existence. À travers les mots échangés, ce sont les souvenirs des chambres d'hôpitaux aux lumières tamisées, des lits de mort entourés de familles en pleurs et des cercueils recouverts de fleurs qui ressurgissent, révélant le gouffre qui sépare toujours les formulations théologiques abstraites de la réalité brute de la souffrance humaine.
La déclaration du pape se propage rapidement à travers les corridors du Vatican, secouant l'appareil bureaucratique et provoquant des ondes de choc parmi les théologiens et les hauts dignitaires. Dans les antichambres et les salles de réunion, la réaction de la structure ecclésiastique oscille entre la fascination discrète et la sourde inquiétude. Si certains prélats saluent cette clarté pastorale inédite, d'autres expriment une réserve prudente, craignant que l'utilisation de notions telles que le caractère à la fois naturel et contre-nature de la mort ne vienne édulcorer la gravité du dogme ou prêter à confusion face à la doctrine traditionnelle du péché. Les discussions s'animent, les professeurs de théologie dissèquent chaque terme, cherchant à encadrer par des grilles conceptuelles rigides ce qui n'était, dans l'esprit du souverain pontife, qu'une invitation à regarder la souffrance humaine en face. Pourtant, face aux tentatives insidieuses des structures officielles pour atténuer, polir ou neutraliser la portée de ces paroles, le pape Léon XIV maintient une position d'une inébranlable fermeté. N'hésitant pas à confronter les résistances institutionnelles, il refuse de plier sous le poids des exigences protocolaires ou des calculs diplomatiques qui cherchent à lisser le discours pour éviter la controverse. Sa démarche s'appuie sur la conviction inaltérable forgée au creux de sa propre tragédie d'enfance, lorsque la perte brutale de son frère aîné, à l'âge de 12 ans, avait brisé les certitudes de sa famille et réduit au silence les explications trop faciles d'Emmanuel. C'est cette même vérité nue, étayée par les souvenirs poignants des années de deuil de sa mère et de son père, qui l'oppose aux exigences stériles des bureaucrates du sacré. Alors que l'atmosphère s'alourdit dans les hautes sphères de l'institution et que la tension psychologique et institutionnelle atteint son paroxysme à la veille d'une réunion officielle cruciale, le fossé se creuse irrémédiablement entre ceux qui défendent la façade formelle du règlement et ceux qui, comme le cardinal Tagle et le Saint-Père, acceptent de descendre dans la vallée de la détresse humaine sans autre arme que la présence et l'espérance. La froide lumière de l'aube baigne la grande salle du palais apostolique où se tient la réunion décisive, marquant l'aboutissement de la tension institutionnelle accumulée au cours des derniers jours. Autour de la longue table de bois, sous le regard perçant d'un grand crucifix qui domine la pièce principale, les cardinaux, évêques et théologiens siègent dans un silence lourd, ancrés dans leurs certitudes dogmatiques et leurs inquiétudes procédurales. L'atmosphère est dense, presque irrespirable, alourdi par la crainte explicite que les déclarations pontificales récentes n'ébranlent la structure traditionnelle de l'enseignement ecclésiastique. C'est dans ce décor empreint d'une solennité rigide que le pape Léon XIV fait son entrée, avançant sans artifice ni geste d'excessive autorité, portant sur son visage la sérénité calme de celui qui a déjà traversé les abîmes de la souffrance. Prenant la parole, il redéfinit immédiatement les termes du débat avec une clarté désarmante, arrachant d'un seul coup les masques officiels du système pour exposer la faille fondamentale qui sépare les abstractions théologiques de la réalité de la chair et des larmes. Il ne s'agit pas, affirme-t-il, de remporter une joute verbale ou de satisfaire les exigences tatillonnes des scribes, mais de se mettre au service d'un peuple qui pleure. Lorsqu'un théologien relance prudemment le débat en soulignant le risque de confusion théologique face à la qualification de la mort comme naturelle et contre nature, le Saint-Père ne se retranche derrière aucun bouclier diplomatique. Se levant lentement, il s'approche du corps supplicié de l'effigie du Christ, matérialisant par ce geste l'essence même de sa contestation des façades rigides. Il rappelle, avec une force inouïe, que si la prédication chrétienne s'arrête au Vendredi Saint, elle condamne l'humanité à demeurer prostrée devant un tombeau scellé, oubliant que le message de l'Évangile trouve sa plénitude dans l'éclat de la résurrection. Le poids des pauses pèse lourdement dans la pièce. Chaque silence du pontife agit comme une onde de choc qui désarçonne les plus farouches défenseurs du protocole, brisant l'armure institutionnelle qui a trop longtemps tenu à distance la vulnérabilité des fidèles. Reprenant la parole, le pape interpelle directement l'Assemblée sur la cruauté de nos exigences face à la douleur, demandant pourquoi l'on impose aux affligés l'obligation de taire leurs larmes au nom d'une foi mal comprise. L'impact de cette question frappe l'assistance avec une telle force qu'un cardinal européen âgé, habitué au faste des cérémonies funèbres, baisse brusquement les yeux, submergé par le retour en mémoire des parents brisés et des cercueils d'enfants qu'il a accompagnés sans jamais oser partager leur désarroi réel.
La structure rigide du système commence à se fissurer de l'intérieur sous le poids de cette vérité partagée. La tension psychologique atteint son paroxysme lorsque le Saint-Père, tournant son regard vers le cardinal Tagle, lui adresse une question inattendue qui pulvérise les dernières résistances de la hiérarchie. Invité à témoigner publiquement de son impuissance passée au chevet des mourants, le cardinal prend une profonde inspiration et livre, dans un silence de cathédrale, l'aveu de ses propres doutes et de l'insuffisance de ses discours face à l'immensité de la souffrance humaine. Cet instant de vérité nue abolit instantanément la distance entre le dogme abstrait et la vie vécue, transformant la réunion en un manifeste vivant pour une pastorale de la présence, où l'Église choisit enfin de descendre dans la vallée des larmes pour marcher aux côtés de ceux qui cherchent encore leur chemin dans la nuit. Les résonances de cette confrontation historique ne tardent pas à se propager bien au-delà des murs austères du palais apostolique, modifiant subtilement le souffle et le rythme des structures ecclésiastiques à travers le monde. Les débats qui s'étaient ouverts sous le signe de l'inquiétude et de la méfiance bureaucratique se transforment peu à peu en une prise de conscience profonde, redéfinissant la manière dont les pasteurs, les théologiens et les fidèles appréhendent le mystère du deuil et de la fin de vie. Les rapports officiels et les directives figées perdent de leur rigidité glaciale, remplacées par une exigence nouvelle, celle d'une proximité réelle avec les blessures de l'humanité souffrante. Pour les figures concrètes et vulnérables qui peuplent le récit, à l'instar du cardinal Luis Antonio Tagle, la transformation est intime et définitive. Le poids écrasant de devoir fournir des réponses prêtes à l'emploi, de feindre une assurance inébranlable face au cercueil et aux larmes, s'est évanoui pour laisser place à la force libératrice d'une présence authentique. Le cardinal, retournant à ses tâches quotidiennes d'accompagnement, ne cherche plus à étouffer le désespoir des familles sous des couches de discours théologiques abstraits. Il a enfin compris, à travers la confession bouleversante du Saint-Père et le souvenir indélébile de sœur Catherine, que le véritable réveil de l'espérance ne naît pas de l'érudition des mots, mais de la fidélité silencieuse de celui qui accepte de demeurer aux côtés de ceux qui pleurent. La grande institution, un instant ébranlée dans ses certitudes formelles, retrouve ainsi sa vocation première, celle de descendre dans la vallée de la détresse humaine pour y porter la lumière fragile d'une certitude qui ne craint ni les larmes du Christ, ni le silence des tombeaux. La fin de l'histoire nous ramène, par-delà les fastes du Vatican et les controverses des docteurs de la loi, à la simplicité dépouillée d'une cellule monastique ou d'une modeste table de cuisine où deux hommes, en toute vulnérabilité, ont osé lever le voile sur leurs blessures d'enfant. Elle nous rappelle, dans un dernier mouvement d'une profonde sérénité, que la mort et la souffrance auront beau remplir nos foyers de silence et briser nos repères les plus chers, elles ne pourront jamais avoir le dernier mot sur une âme portée par l'amour infini de Dieu. Car si les ténèbres de l'absence recouvrent temporairement nos vies, la promesse de la résurrection demeure, invisible mais indestructible, au fond de chaque cœur qui a aimé et qui espère encore.